Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous le verrez directement ou pas, mais normalement la qualité de vidéo est un petit peu meilleure. La qualité de son doit être pas mal normalement. J'ai changé de téléphone, donc pour filmer, je filme toujours avec mon téléphone. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Et j'ai réussi à brancher mon Blue Yeti dessus. L'ancien c'était une galère pas possible. Donc voilà, normalement la qualité et le son doivent être au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence. Cette vidéo sera un petit peu un test aussi pour voir si ça va. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va faire quelque chose un petit peu différent. Ce sera donc la première vidéo que je publie en 2024. Donc je vais d'abord commencer par vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023 et que l'année 2024 sera encore mieux. Je vous souhaite évidemment la santé, le plus important. J'ai pu vraiment moi-même m'en rendre compte ces 2 dernières années que voilà, la santé c'est vraiment le plus important, et je sais qu'on l'entend partout, mais quand on n'a pas ça, le reste est vraiment compliqué. Et encore voilà, moi j'avais rien de grave dans le sens où voilà, ma vie n'a jamais été en danger, mais avoir une maladie chronique c'est quand même pas facile au quotidien, et c'est quelque chose qui peut rapidement peser. Donc voilà, j'espère que vous avez la santé, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous faites des choses qui vous rendent heureux et heureuse. Donc voilà, encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur pour 2024. Voilà, prenez vraiment le temps de prendre soin de vous, de vos proches. C'est important, et voilà, surtout écoutez-vous, faites ce qui vous plaît et c'est le plus important. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2024. On passera encore une nouvelle année ici sur ma chaîne. On va en parler un petit peu, mais cette année 2024 a été vraiment marquante pour moi sur YouTube. C'est vraiment une année où ma chaîne a grandi entre guillemets, parce que voilà, on est toujours moins de 2000 abonnés, j'ai pas un nombre d'abonnés qui est énorme, et j'en suis reconnaissante aussi parce que voilà, on peut échanger très facilement. Mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de voir que mon nombre d'abonnés a énormément augmenté, et ça c'est grâce à vous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de partages, beaucoup de likes, le temps de visionnage aussi est vraiment bien par rapport à ce que je faisais les années précédentes. Donc voilà, merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour vos messages. Je vous vois, toutes les personnes qui m'écrivent régulièrement. Je vous vois et j'apprécie vos messages, j'apprécie votre gentillesse. Donc voilà, merci d'être là, merci de votre confiance. On va donc faire un bilan, on va dire en 3 catégories. Je vais parler de mon année sur le plan études, professionnelles aussi. De mon année sur YouTube et de ce qui s'est passé dans ma vie perso. Donc voilà, si vous étiez là au début, c'est un update mais sous forme de Get Ready With Me, donc je vais me maquiller. Je ne vais pas vous présenter les produits un par un, mais je vais tout vous lister en barre d'infos. Le but, c'est juste de voilà, se préparer ensemble. Si vous avez du ménage à faire, si vous vous ennuyez, si vous avez besoin de quelque chose peut-être pour vous endormir, n'hésitez pas à mettre cette vidéo, je pense que ça va être assez long. Et voilà, en tout cas, merci à vous, merci de visionner cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, voilà, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like et à vous abonner. On va commencer tout de suite et voilà, je suis très contente de commencer 2024 avec vous en tout cas. Donc on va commencer par... J'espère que je vais arriver à me maquiller en parlant parce que je suis pas très douée pour me coordonner comme ça et faire plusieurs choses à la fois. Donc je vais commencer par faire un petit bilan sur le plan donc études et sur le plan professionnel. Cette année ça a été une année très marquante
parce que j'ai eu mon diplôme de master. Donc j'ai passé ma soutenance en septembre, fin septembre. Et donc j'ai eu mon diplôme. Voilà, je suis très très fière d'avoir eu ce diplôme. C'était un master très très compliqué. J'en avais parlé un petit peu sur YouTube. Ça a été 2 années très très difficiles. La formation était absolument excellente. C'est une formation qui dispose du label d'excellence EMT, délivré donc par l'Union Européenne. Donc c'est une formation d'une extrême qualité. Mais je dois dire que ça a été très éprouvant, notamment sur le plan de l'organisation qui était très chaotique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étudiants de ma promotion qui n'ont pas eu leur diplôme. Donc comme on était une promotion très soudée, ça n'a vraiment pas été facile de se rendre compte que certains d'entre nous manquaient à l'appel. En fait, on n'était pas du tout au courant. On n'était pas du tout au courant que certains n'allaient pas avoir leur diplôme. Et en fait, on a appris qu'ils avaient juste reçu un mail leur disant que, en gros, ils n'avaient pas eu la moyenne à leur mémoire et que c'était pas la peine de venir aux oraux, donc aux soutenances, parce que du coup, à leur soutenance, c'est pas la peine de venir faire leur soutenance parce qu'ils n'avaient pas eu la moyenne, donc par défaut, ils n'avaient pas leur diplôme. Et mais je trouve que c'est un bon résumé de la manière dont s'est passé ce master en fait. Voilà. C'était juste choquant de bout en bout, c'était chaotique de bout en bout. Donc voilà, mais j'ai eu mon diplôme, ma soutenance s'est bien passée, j'ai eu mon master traduction-interprétation avec mention bien, donc je suis très très contente, c'était pas gagné d'avance. Pas le master, je savais que j'allais l'avoir parce que mes notes étaient plutôt bonnes, mais je pensais pas que j'aurais la mention bien. J'essaie de pas vous mettre la palette devant le nez, mais ouais, voilà. Donc c'était difficile de voir que certains de mes camarades n'étaient pas là, parce que voilà, on avait traversé ce master ensemble, qui était clairement une épreuve. Voilà, une grande épreuve à traverser. Et voilà, donc je sais pas du tout où ils en sont. J'espère que ça va, qu'ils font quelque chose peut-être qui leur plaît plus et qui sûrement leur coûtera moins d'énergie, de temps et voilà, au niveau de leur santé mentale que le master. Donc bon, voilà. Ah, je pèle un peu à cause de ma crème solaire. Donc voilà. Donc j'ai eu mon diplôme, je suis très contente. Et ce qui était difficile en fait, c'est que à partir de mars dernier, j'avais un stage à effectuer, un stage de 3 mois, que j'ai donc effectué dans une agence de traduction académique, donc qui traduit des articles scientifiques de sciences humaines et sociales. Et donc j'y suis restée de mars à juin, ça m'a beaucoup plu, l'équipe était géniale. Du coup, en fait, si vous voulez, là j'avais terminé mon mémoire, mais il fallait que je fasse mon rapport de stage, donc pendant que je travaillais chez cette agence. Et donc ensuite, à partir de juin, ils ont décidé de me garder comme chef de projet et traductrice freelance en fait. Donc je me suis mise à mon compte, j'ai ouvert mon entreprise et ce qu'on faisait, c'est qu'ils me payaient à l'heure pour que je continue à faire ce que je faisais pendant mon stage, à savoir donc gérer les projets que l'agence recevait. Si vous connaissez pas du tout le milieu de la traduction, ça doit peut-être vous sembler un petit peu abstrait. Mais en fait, les agences font les intermédiaires entre des clients, qui sont donc des journaux académiques, et les traducteurs,
en fait. Donc l'agence, elle est au milieu, elle reçoit les projets et puis ensuite elle contacte des traducteurs pour leur demander s'ils sont disponibles pour traduire les articles. Donc moi je faisais ça et je faisais aussi un petit peu de traduction parce qu'ils recevaient aussi quelques projets à traduire de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Donc voilà, donc j'y suis restée à partir de juin et en septembre en fait je travaillais encore pour eux et j'ai dû passer ma soutenance, en fait poser un jour de congé pour aller faire ma soutenance, donc c'était un petit peu compliqué mais ça s'est fait. Et donc ensuite j'ai eu mon diplôme, je suis encore restée et là justement nous sommes samedi et je viens de quitter ce poste dans cette agence pour me consacrer à l'enseignement de l'anglais. Voilà. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai envie d'être enseignante. Et donc voilà, je vais enseigner l'anglais à des enfants. Et je vais aussi continuer à traduire et à interpréter à mon compte. Voilà. Mais je n'avais plus envie d'être plus ou moins salariée en fait, parce que j'étais à l'heure, mais du coup je faisais 35 heures en fait pour eux. Donc je pouvais pas faire grand chose à côté et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer d'enseigner. Donc voilà, je me suis lancée. Ma candidature a été acceptée, probablement dans l'enseignement privé, du coup. Et donc je vais enseigner l'anglais. Ça me fait très plaisir. J'ai vraiment hâte de tester l'enseignement. Je sais que c'est un travail très rigoureux, qui n'est pas facile, mais voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie d'enseigner. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Je suis voilà, très contente, j'ai hâte. Et j'ai hâte aussi de faire plus de choses vraiment à mon compte, on va dire. Donc voilà. Professionnellement, c'est super, voilà. J'ai réussi à trouver du travail dans la boîte où j'ai fait mon stage directement après. Donc j'ai pas eu de soucis, on va dire, vraiment financiers. Puisque voilà, j'ai pu directement travailler. Donc je n'ai pas eu de carence en fait au niveau de mes revenus. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Je suis contente, donc je garde mon auto-entreprise puisque je continue à faire de la traduction et de l'interprétation à côté de l'enseignement. Et voilà, donc ça a été une année pleine de changements. J'ai terminé mes études quand même, c'est ça qui fait tout drôle, c'est que là l'école j'ai terminé. Je réfléchissais pendant un moment si je voulais faire un doctorat, mais je crois que j'ai tellement été traumatisée, on peut le dire, par le master et par voilà la difficulté de la formation, par je pense qu'on peut dire le trop plein en fait. Voilà, ça fait 5 ans que ma vie tourne autour de mes études, que je ne suis pas payée donc pour travailler, pour tout ça, que à côté je fais YouTube mais que je n'avais pas le temps en fait de filmer. J'ai regardé mon récap de cette année parce qu'il nous envoie voilà combien d'abonnés on a gagné cette année, combien de vidéos on a posté et tout. J'ai posté 12 vidéos cette année, j'ai posté une vidéo par mois. Les années précédentes, j'étais quasiment tout le temps à une vidéo par semaine. Ça m'arrivait de rater des semaines, surtout pendant l'été parce que je travaillais pour payer mes études tout simplement. Mais cette année, je crois qu'on a atteint un record minimum du nombre de vidéos que j'ai postées.
Et YouTube, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis sur YouTube depuis très longtemps maintenant. Ma première chaîne remonte à lorsque j'étais au collège. Évidemment, j'ai effacé toutes les vidéos parce que j'en avais un petit peu honte. Mais je suis sur YouTube depuis très longtemps. Alors ensuite, j'ai arrêté de poster durant tout le reste de mon collège et mes années lycée et j'ai repris à la fac. Mais voilà, même à la fac, du coup je suis sur YouTube depuis 2018, quelque chose comme ça, où je poste régulièrement. Et c'est quelque chose qui me fait très plaisir, qui compte beaucoup pour moi, que j'adore faire. Et maintenant, en plus que je vois que la chaîne commence à décoller, c'est peut-être un grand mot. Mais voilà, où je commence à avoir plus de personnes qui viennent, qui arrivent, qui découvrent ce que je fais. Je pense qu'on va passer sur YouTube là du coup, parce que je voulais dire qui découvre ma chaîne, parce que je m'autorise aussi maintenant à me diversifier un petit peu plus. C'est-à-dire qu'avant je faisais... Alors au tout début, si vous me suiviez pendant que j'étais à la fac à Dijon, je faisais aussi du make-up, tout ça. Hein. Faut savoir que voilà, au début de ma chaîne, j'en faisais. C'est pas quelque chose qui arrive là de nulle part. Je faisais notamment des unboxings, des Birchbox, voilà. À l'époque, c'était pas encore Blissim. Je suis désolée si vous entendez des coups de marteau, c'est mon voisin qui est en train de faire des travaux. J'essaye d'arrêter de parler quand il se met à taper, mais voilà, parfois, au niveau de la synchronisation, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je m'autorise à me diversifier. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler de ma passion retrouvée pour le maquillage, le skincare, tout ça. Et j'osais pas parce qu'en fait, c'est compliqué ces sujets-là. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire c'est pas comme ça, nanana. Voilà, c'est quelque chose qui me gave un peu en fait. Donc voilà, je suis très gentille, mais mais je suis aussi saoulée très rapidement. J'ai quand même du caractère. Donc voilà. Mais je me suis dit c'est pas grave. Tu fais ton truc et puis de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc si j'attends que personne n'ait jamais rien à dire, je ne vais jamais rien faire. Mais il faut quand même avouer que les personnes sur Booktube sont beaucoup plus sympas que les personnes dans le milieu du make-up, du skincare. En tout cas, j'ai remarqué que depuis que je faisais voilà, des choses un petit peu plus différentes, ça m'arrivait plus d'avoir des commentaires un peu pas cool ou qui sont pas tolérants et surtout qui pensent tout savoir en fait. Donc voilà. Mais voilà, le point important sur YouTube cette année, c'est qu'on a beaucoup grandi, je le disais tout à l'heure. Cette année, j'ai gagné 600 abonnés. Alors, quand on dit ça comme ça par rapport à des chaînes qui ont 100 000 abonnés, c'est pas grand chose, peut-être, 600 abonnés. Mais il faut savoir que j'ai à l'heure actuelle, presque 1700 abonnés. Ce qui veut dire que là, en un an, ma chaîne a grandi d'un tiers, de plus d'un tiers. C'est absolument énorme. J'ai commencé l'année 2023 avec 1000 abonnés. J'ai fini l'année 2023 avec 1600 abonnés. Donc pour moi, ça fait une très grande différence. Dans le sens où, pour l'instant, ce qui me manque pour débloquer la monétisation de mes vidéos, c'est d'une part le nombre d'abonnés, parce qu'il faut avoir 2000 abonnés minimum, et ensuite c'est le watch time, donc la durée de visionnage de mes vidéos, qui pour l'instant est trop basse, mais qui a augmenté drastiquement de plus du double cette année. Donc au final, et puis c'est logique parce que c'est exponentiel en fait. Mais pour moi, ça me semble fou. Déjà, les 1000 abonnés m'ont fait bizarre.
Mais là, de voir qu'en un an, en fait, je me rapproche des 2000 abonnés à une vitesse grand V, ça me fait très bizarre. En bien. Je suis absolument ravie de voir qu'il y a de plus en plus de monde ici et que mes vidéos vous plaisent et voilà, et que moi aussi je m'autorise, comme je disais tout à l'heure, à me diversifier. Parce que c'est compliqué de se diversifier. On se dit, oh purée, voilà, je faisais surtout des vidéos sur les livres, sur mes lectures. Là, je vais ramener du maquillage que je n'avais pas ramené du coup depuis un bon moment sur ma chaîne. Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce qu'ils vont se sentir perdus du fait que je fasse du maquillage et des livres? Mais j'ai pas envie de me restreindre parce qu'en fait je me dis que les personnes qui sont là pour les livres, elles auront des livres, les personnes qui sont là pour le make-up, elles auront du make-up, et les personnes qui aiment les deux, comme moi, auront une chaîne où je parle, je l'espère, à 50-50 des deux. Mais c'est vrai que voilà, je m'étais dit pendant très longtemps que ce serait mieux que je reste en fait dans ma niche, entre guillemets, si vous voulez. Mais honnêtement, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie de m'écouter aussi, voilà. Si j'ai envie de faire des vidéos plus sur du make-up à certains moments, je fais plus sur du make-up. Si j'ai envie de plus de livres, je fais plus de livres. Et voilà, le tout c'est de se faire plaisir et que vous, ça vous plaise aussi. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas forcément toujours le même public, mais justement je me dis voilà, ça peut être sympa aussi de se mélanger un peu, de découvrir d'autres choses. Les personnes qui jusque-là ne lisaient pas et qui aiment surtout le make-up, peut-être qu'elles vont tomber sur une vidéo où je parle de livres, que ça va leur donner envie de lire. Voilà, je sais pas, peut-être. Donc voilà. Mon objectif cette année pour YouTube, ce serait de continuer à grandir, évidemment, parce que voilà, c'est chouette et j'espère un jour pouvoir, si ce n'est en faire mon métier, au moins je dirais avoir des revenus un petit peu grâce à YouTube. Parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années maintenant, bénévolement, mais voilà, c'est un loisir, personne m'a demandé de faire des vidéos. Mais comme c'est quelque chose qui me plaît, qui... je sais pas, qui me nourrit en fait, ça me ferait très plaisir de pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Ça me ferait très plaisir aussi de pouvoir être sponsorisée, de pouvoir avoir des collaborations, évidemment. Évidemment. C'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Quand des marques nous approchent pour nous demander si on aimerait collaborer avec eux, c'est hyper gratifiant. Donc voilà, ça serait chouette de grandir encore en 2024, pardon. Et voilà, cette année aussi, quelque chose qui a été marquant par rapport à YouTube, c'est le fait que j'ai été acceptée par le programme influenceur de YesStyle. Donc j'ai maintenant un code influenceur, un code promotion pour mes abonnés. C'est génial. Un code affilié que je vous mets encore une fois dans la description. Il y est tout le temps de toute façon, donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est génial, c'est un code qui vous donne jusqu'à moins 5% sur tout le site et c'est cumulable avec toutes les promotions en cours sur le site. Vous avez tout le temps une bannière en haut où c'est marqué voilà, moins 12-15% sur voilà, vos achats, machin, et c'est cumulable avec ça. C'est incroyable, enfin personnellement je suis super contente. C'est la première marque qui m'accepte dans un programme, enfin pas que j'ai postulé à plein de programmes influenceurs, mais honnêtement, j'y croyais pas du tout et je suis très très contente. Ils m'envoient aussi un produit par mois gratuitement. J'ai prévu de vous faire d'ailleurs un unboxing là dans pas longtemps parce que j'ai passé une commande sur YesStyle, j'ai pris des petites choses pour ma maman aussi, donc voilà, je vous montrerai tout ça en vidéo. Mais c'est hyper gratifiant. C'est un site sur lequel je commande depuis des années, que j'aime beaucoup, qui fait des produits d'une extrême qualité. Les produits de toute façon de skincare japonais, coréen,
c'est autre chose, notamment au niveau des solaires, tout ça, c'est incroyable. Si vous cherchez des produits solaires qui sont imperceptibles, c'est l'endroit, quoi. Et voilà, donc il y a eu des petites choses comme ça qui ont été pour moi très marquantes sur YouTube cette année. Et honnêtement, je suis super fière. Je sais que parfois c'est un peu tabou de dire, bah voilà, je suis partenaire de tel ou tel site, je reçois des choses gratuitement, nanana. De toute façon, maintenant, il y a une législation qui est en place, en fait, pour tout ça. Donc, on peut plus cacher quoi que ce soit, et c'est tant mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je suis sur YouTube qui ont toujours été absolument honnêtes, transparents, dans toutes les circonstances, qui ont toujours mentionné que c'était des partenariats. Et en fait, moi, je vois pas ce qu'il y a de mal à gagner de l'argent avec YouTube, à recevoir des produits. Pour moi, il n'y a rien de mal à ça, en fait. Ce qui est mal, évidemment, c'est de ne pas le mentionner. C'est de faire croire aux gens qu'on a acheté des produits alors qu'on nous les a envoyés. Voilà. Ça, c'est clair que... Voilà. Ou de pas mentionner que la marque nous paye pour parler de telle ou telle chose. Ça, évidemment, que c'est pas quelque chose de bien. Mais voilà, gagner de l'argent avec son travail, enfin, je veux dire, ça prend du temps quand même, YouTube. Je veux dire, les personnes qui font ça à côté de leur travail, comme c'est mon cas, ou encore moi je publie quand je peux, il y a des personnes qui, comme moi, ces dernières années, cette année-là, 2023 est pas un super exemple, mais les dernières années, en fait, j'avais mes études, je ratais pas une publication quasiment. Et voilà, je veux dire, on crée du contenu pendant des années gratuitement pour la plateforme, pour les personnes qui vont sur YouTube. Et il faut attendre un moment avant qu'on soit rémunéré par YouTube. Et d'ici à ce qu'on ait des sponsors, donc que les marques nous contactent, il faut avoir quand même un certain nombre d'abonnés, une certaine visibilité. Je sais que moi je me concentre surtout sur YouTube, mais dans l'idéal il faudrait que je me diversifie un peu plus, que je porte plus d'attention par exemple à Instagram. J'ai beaucoup de mal à publier de manière régulière sur Instagram, mais voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, qui n'est pas facile à faire. Et donc voilà, moi je suis très contente d'avoir la chance de maintenant avoir un programme influenceur avec YesStyle, et j'espère que ça continuera, que vous, c'est potentiellement quelque chose qui vous plaît, parce que vous pouvez avoir des codes promo. Certes, le code est affilié, donc évidemment je touche quelque chose dessus s'il est affilié, mais honnêtement, les commissions sont... C'est ridicule, hein, c'est ridicule. Les codes vous servent à vous, nous servent à nous, mais je veux dire, on compte pas là-dessus pour gagner notre vie, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, l'argent, ça devrait pas être quelque chose de tabou, en fait. Je rejoins beaucoup tout ce que dit Marion Caméléon, Colline, là-dessus. Voilà, en fait, au bout d'un moment... C'est normal de gagner sa vie avec quelque chose qu'on fait comme ça. Tout travail mérite salaire, en fait. Donc voilà, moi c'est pas mon métier. Mais si ça pouvait être mon métier, je pense que ça me plairait, honnêtement. C'est quelque chose que je devrais me demander, me poser, voir si véritablement je me vois, on va dire, exercer dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est très compliqué aussi, on a tendance à l'oublier. On a tendance à se dire que c'est facile, il suffit de t'asseoir, d'allumer la caméra, tout ça. Non, c'est surtout la régularité, être présent depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui demande du travail. Donc voilà, et moi c'est même pas des vidéos qui sont extrêmement produites, extrêmement professionnelles, mais il y a beaucoup de gens qui font des choses qui sont très très poussées et qui ne gagnent pas leur vie grâce à YouTube. Alors au bout d'un moment ça arrive, mais... Il faut pouvoir tenir toutes ces années sans revenu, en fait. Donc voilà, mais tout ça pour dire que
je vois ma chaîne grandir, j'en suis très très contente. Je dois dire que ça me fait aussi un peu peur, parce que j'ai pas nécessairement envie que ma chaîne devienne une grande chaîne. En tout cas, je pense que j'aurai du temps pour me préparer à ça si jamais un jour ça arrive. Mais c'est vrai que voilà, le plus on a d'abonnés, le plus on est exposé, le plus on prend des commentaires qui parfois peuvent être un peu rudes. Alors pas moi, hein, honnêtement, j'en ai tellement peu que voilà, ça reste anecdotique. Mais voilà, faut être conscient de ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est exposé, ça justifie de nous balancer tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça faut pouvoir l'encaisser aussi, je pense. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui je pense est faisable pour tout le monde. Donc voilà. Mais ouais, en tout cas, j'espère que vous continuerez à me suivre pour cette nouvelle année, que les vidéos vous plairont toujours. Voilà, je vais essayer évidemment d'être plus régulière cette année que je l'ai été l'année dernière parce que voilà, j'ai eu du mal entre le master, le stage, la vie professionnelle. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez mieux voir où j'en suis pour le moment. J'ai eu beaucoup de mal à tout concilier, donc voilà. L'idéal, ce serait que je parvienne à un petit peu à republier de manière beaucoup plus régulière cette année. Donc voilà. Et maintenant, d'un point de vue personnel, ça a été une année très marquante sur beaucoup de plans. Déjà, j'ai pu déménager avec donc mon copain, on a déménagé. On est parti de l'appartement qu'on avait à Toulouse juste après la fin de mes cours et on a emménagé dans ce nouvel appartement qui est donc à Albi. On a emménagé le 2 avril, je crois. Donc voilà, ça c'était un super accomplissement parce que mon copain, donc Lucas, avait trouvé du travail sur Albi. Et c'était compliqué parce que moi j'avais encore mes cours. En fait, il avait trouvé du travail fin novembre de l'année d'avant, du coup fin novembre 2022, sur Albi. Et donc notre appartement était toujours à Toulouse et donc c'était compliqué parce que on pouvait se voir que les week-ends en fait. Donc moi je prenais le train pour venir le voir à Albi, lui il venait, mais du coup voilà c'était un petit peu compliqué parce qu'il travaille le samedi, il est libraire. Donc c'est un petit peu... j'ai un truc dans l'œil. Donc voilà, niveau organisation, c'était vraiment pas l'idéal. Et donc on a trouvé cet appartement qu'on adore. On adore la ville, évidemment, on adore Albi. On connaissait déjà, les parents de Lucas habitent juste à côté. On adore cette ville et on est vraiment super content d'avoir réussi à avoir cet appartement. C'est un très bel appartement. Je vous montre pas trop les fenêtres, tout ça, parce que on sait jamais sur YouTube. On a des grandes fenêtres qui montent jusqu'à très très haut. On a une hauteur sous plafond qui est immense. C'est un très bel appartement, très lumineux. On a que des problèmes depuis qu'on est dans cet appartement. On a là, je vais vous passer les problèmes d'avant, mais là en ce moment on a une énorme fuite d'eau en bas. Donc c'est vraiment très compliqué, enfin pas chez nous hein, mais au rez-de-chaussée. Vers l'entrée, donc c'est très très chiant. Mais hormis ça, on est très bien dans cet appartement, il est très grand, il est parfait. Donc voilà. Mais je dois dire que ça nous a beaucoup soulagé aussi de pouvoir se prendre un appartement plus grand. D'avoir les moyens de le faire aussi, c'est une chance. Et voilà, je suis consciente que c'est pas forcément toujours possible pour tout le monde. Et donc voilà, on est très contents et l'un de nos objectifs à long terme, c'est d'acheter quelque chose évidemment. Donc on met beaucoup d'argent de côté tous les mois pour que ce soit possible. Et voilà, ça c'est vraiment nos objectifs à long terme, hein, clairement pas pour l'année 2024.
Et vu les situations, la situation économique actuelle, entre le taux des prêts et voilà le coût de la vie, l'inflation, c'est pas quelque chose qui est simple et on sera très content et chanceux si un jour on peut s'acheter quelque chose. Parce que voilà, aujourd'hui c'est très compliqué, c'est plus du tout quelque chose qui est facile à faire, c'est pas automatique non plus d'avoir son propre logement à partir d'un certain âge. Donc voilà, on est très conscient de tout ça et on espère qu'un jour on pourra acheter. En tout cas, on fait tout pour, on met de côté, on fait attention à nos dépenses, à tout ça, voilà, comme tout le monde, hein, je pense. Donc voilà. Et d'un point de vue perso, l'un des gros événements aussi, on va dire, c'est que j'apprends, voilà, de toute façon c'est un travail à long terme, hein, mais à gérer mon anxiété de mieux en mieux, je l'espère. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Je vais avoir du mal, je pense, à faire mon eyeliner et à parler en même temps. Ok, un œil de fait. J'ai du mal à parler en même temps. Parce que je me concentre. Voilà. Et oui, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus, voilà, à gérer tout ça. Je travaille encore beaucoup dessus. Et voilà, j'ai aussi des objectifs sportifs, etc. qui m'aident aussi à gérer mon anxiété. Le sport, je crois que c'est l'un des meilleurs remèdes. Je regardais une interview de Jimmy Labeu hier. Il disait la même chose, si vous êtes anxieux, faites du sport. Et franchement, je suis tellement d'accord avec lui. Le sport, c'est vraiment le meilleur remède contre l'anxiété. Rien que, voilà, même de marcher, juste de bouger en fait. Faire ce que vous voulez, mais juste de bouger. Moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur remède contre l'anxiété. En tout cas, pour moi, ça l'a toujours été. Donc voilà, je continue dans cette voie-là. Et j'espère voilà, participer à des courses, à des choses comme ça. Cette année, voilà. Je sais pas si c'est trop du contenu qui vous intéresse, tout ce qui est sport, parce que ça pour le coup j'en ai jamais énormément fait sur ma chaîne. J'ai surtout posté des choses par rapport à ça sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, je mets toujours mon Instagram au début de la vidéo dans le générique. Mais ouais. Voilà, le sport c'est une très bonne thérapie. Personnellement, j'adore courir, mais voilà, je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Mais la course, je trouve ça très thérapeutique en fait. Le fait de juste partir comme ça et courir pendant le temps que vous pouvez, que vous voulez. Vous pouvez même alterner, hein, marcher, course. Voilà, je trouve que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, en 2024, je vais continuer à faire du sport, à prendre soin de mon corps aussi comme ça. Et voilà. J'ai aussi recommencé à faire pas mal de musculation et je suis super contente parce que je vois des muscles se dessiner, notamment sur mes bras. Ce que j'avais jamais trop vu avant parce que j'ai pas spécialement les bras très dessinés, moins que les jambes. J'ai surtout les trapèzes de très dessinés, mais le reste c'était pas hyper dessiné. Et en fait, si vous voulez, maintenant quand je tourne mon bras comme ça, il y a un trait là. Et j'adore. Franchement, je suis trop contente. Ça peut paraître con, mais ça me fait trop plaisir de voir que
qu'il y a des résultats en fait, que le sport que je fais, tout ça, le soin que je porte en fait à mon corps et voilà, le fait que j'y aille, quoi, que je fasse mon sport, que je sois là, que ça, ouais, que ça ait des effets en fait, que ça se voit. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes de faire du sport. Vous avez des maladies comme la dépression ou autre. Je sais que c'est beaucoup plus difficile de trouver l'énergie de le faire en fait. Donc voilà, je comprends totalement. Mais c'est vrai que si vous le pouvez, si vous le voulez, je vous conseille vraiment d'essayer. Parce que ça marche vraiment du feu de Dieu. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Mais ouais, en tout cas, ça me fait très plaisir de refilmer. Surtout pour faire quelque chose que j'avais pas forcément trop l'habitude de faire avant. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de me maquiller et puis de faire en même temps le bilan de mon année 2023. Et c'est quelque chose qui se fait pas mal sur les chaînes américaines, tout ça. Et ouais, je me suis dit, oh, c'est une bonne idée. Puis ça peut être sympa à regarder. Et voilà, c'est pas un tuto maquillage, donc il n'y a pas de pression. Et en même temps, si vous aimez ça, voilà, il y a tout ce qu'il faut en description. Donc voilà, ouais, c'est cool. Et puis voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ouais, ça vous aura fait plaisir de passer un petit moment avec moi comme ça. C'est une vidéo à la cool, il n'y a pas d'enjeu, pas de pression. C'est voilà, comme ça vient et puis voilà. Mais ouais, c'est vrai que le maquillage, c'est tellement, je trouve que c'est tellement thérapeutique ou même les soins en fait pour le visage, tous ces trucs là. C'est tellement thérapeutique en fait. Ouais, je trouve que c'est beaucoup sous-estimé, beaucoup moqué comme un truc voilà, artificiel, de nana, tout ça. Alors que déjà, c'est pas que pour les filles. Et en plus, ouais, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut croire et puis que le pouvoir que ça a sur le mental est beaucoup plus important. Je crois que c'est Sonia Seller justement qui dit que justement être bien dans sa peau, dans tous les sens du terme, c'est quelque chose de très important qu'il faut pas sous-estimer. Et je pense qu'elle a vraiment raison. C'est incroyable comme je me sens voilà, quand je prends soin de moi, quand je prends le temps de me faire mes petites routines, tout ça. Alors après, c'est comme tout, hein, c'est si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, ça sert à rien de vous forcer, dans le sens où ça va juste vous rendre mal, justement. Si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, c'est là qu'il faut pas hésiter à prendre ces moments-là pour le faire. Toutes les femmes et toutes les personnes ne sont pas forcément faites pour faire des grosses routines de soins, pour se maquiller tous les jours, pour voilà. Le tout, c'est pas de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais si vous remarquez que quand vous le faites, c'est quelque chose qui vous fait du bien, bah là, il y a peut-être une piste à creuser. Et ouais, je dois dire que le confinement, moi, ça m'avait fait beaucoup de mal par rapport à ça, justement, parce que comme on sortait plus, comme voilà, on voyait personne, tout ça, c'est vrai que ça a fait du bien à beaucoup de personnes, justement d'arrêter de se préoccuper du regard des autres, et donc il y a beaucoup de gens qui se sentaient obligés en fait de se maquiller, tout ça. Et je dois dire que ouais, moi j'ai beaucoup aimé au début ne pas voilà, avoir à me préparer tout ça, mais au bout d'un moment ça m'a beaucoup manqué, et surtout ces dernières années je me suis rendu compte que c'était pas par pression aucune, du moins je ne pense pas que je faisais tout ça, parce qu'en fait ça me fait vraiment du bien, ça m'apaise en fait. C'est même pas le fait de
de se trouver plus jolie, maquillée. Évidemment que ça c'est agréable de voir son visage maquillé, de voir certaines choses qu'on a mises en valeur. Évidemment que c'est très agréable, mais pour moi le cœur de l'effet thérapeutique des soins et du maquillage, c'est pas ça, c'est le processus en fait. C'est presque méditatif en fait, c'est comme quand on cuisine. Pour certaines personnes, c'est ça qui est très apaisant. Personnellement, moi ça m'a fait beaucoup de bien de prendre le temps de me maquiller à nouveau, de faire tous ces trucs qui me font plaisir en fait, voilà, tout simplement. C'est comme pour les vidéos YouTube, ce que je vous disais, voilà, parce que j'ai retrouvé cet amour et ce goût du maquillage et des soins, j'ai envie de les partager avec vous en fait, forcément. Donc, alors là, on met le spray. J'y suis allée léger sur le blush pour une fois. Hop. On va sécher. Mais voilà, j'arrête pas de le dire, mais ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié voilà, cette petite discussion, ce petit récapitulatif, on va dire, de mon année 2023. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours aussi dans les commentaires, de savoir voilà, si vous avez passé une bonne année 2023, quels sont vos objectifs pour 2024, si vous avez des résolutions, des choses comme ça. Voilà, moi je pense pas qu'il y a un problème avec les résolutions, en fait c'est juste qu'il faut se fixer des choses atteignables pour pas que vous soyez déçus si vous n'y arrivez pas. Et voilà, mais en tout cas, je suis très contente de passer une année de plus sur YouTube avec vous. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. Et j'espère que vous aimez ce petit look final. Je vous listerai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et voilà, en tout cas, je vous fais comme d'habitude de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!